Salut la famille, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'actualité du foot. L'UEFA et la FIFA rentrent en guerre contre la Russie. En effet, ces deux instances ont décidé de s'associer pour sanctionner la Russie à travers un communiqué dans lequel stipule que les clubs russes ainsi que l'équipe nationale russe sont suspendus de toute compétition internationale. Communiqué qui a suscité beaucoup d'interrogations quant à la participation de la Russie à la prochaine Coupe du Monde. L'UEFA a ainsi décidé de relocaliser la finale de la Ligue des Champions qui devait se tenir en Russie du côté de la France désormais. Et oui, la finale se tiendra en France, sur le sol des Français. Chance, grosse opportunité qui est donnée à l'équipe de Paris Saint-Germain de pouvoir s'illustrer de belle manière s'ils arrivent en finale, bien sûr. Alors, mon avis sur ce communiqué est que l'UEFA et la FIFA ont décidé de sanctionner la Russie, qui, pour moi, cette sanction est plus portée à l'égard de la population russe, parce que c'est elle qui bénéficie bien sûr de cette compétition. Ce sport ne bénéficie pas uniquement qu'aux politiques. Ce sont les citoyens, la population qui s'en réjouit. Cette guerre est surtout politique. Et pour moi, l'UEFA et la FIFA, bien sûr, n'avaient pas à sanctionner de plus cette population qui, elle, est innocente, qui, elle, n'a rien à voir avec cette guerre. Pour moi, c'est une injustice pour les sportifs, pour ces personnes qui se battent, qui s'entraînent jour et nuit pour pouvoir participer à ce genre de compétition. Mais donner l'opportunité quand même aux clubs qui participent à des compétitions européennes de pouvoir y jouer à l'extérieur, de recevoir les adversaires à l'extérieur. Ne pas chanter l'hymne national d'un pays, pour moi, c'est un peu trop. C'est un peu poussé trop. C'est le sport. Le sport est censé réunir, regrouper, créer de l'harmonie là où il y avait de la division. Essayer de ressouder les ponts. Et pour moi, c'était une belle opportunité pour l'UEFA d'essayer de réconcilier la Russie avec le reste du monde entier à travers le sport, bien sûr. En passant des messages forts aux politiques pour leur dire que la résolution des conflits ne se passe pas forcément à travers des sanctions, à travers tout ce genre de choses, mais plutôt à travers la compréhension de l'autre. Il y a également des communiqués sur Twitter de certains joueurs qui refuseraient de participer à un match qui les opposerait à la Russie, à certaines équipes russes, ou en temps libre national de la Russie. Pour moi, cette sanction, ce jugement qu'ils portent n'est pas porté à la Russie, mais porté à leurs confrères athlètes, à leurs amis qui auraient pu être dans le même club qu'eux, athlètes qui n'ont pas choisi d'être russes, mais qui soutiennent et qui défendent les drapeaux de l'équipe nationale. Rien à voir avec la politique, rien à voir avec cette crise, mais purement sportive. Je trouve personnellement que l'UEFA a poussé un peu le bouchon trop loin. Ils auraient pu, par exemple, juste sanctionner des équipes qui refuseraient, par exemple, de porter un t-shirt Stop à la guerre, par exemple, ce genre d'équipe. De plus, l'UEFA et la FIFA, surtout la FIFA, se met dans une position délicate pour le futur. Les crises ne finissent pas dans le monde et je pense que cette décision de la FIFA va la contraindre à prendre d'autres décisions fortes quand il s'agira d'autres nations. Et je pense que cela ne s'arrêtera jamais. On ira de mal en pire. On demandera à la FIFA de prendre des positions à des moments très importants de la vie de certaines nations. Dans le cas contraire, ça sera considéré comme une injustice. Et je pense que la FIFA s'est mise dans cette posture-là et il faut que les instances, les dirigeants de cette organisation puissent revoir leur position vis-à-vis de la Russie. Le sport reste le sport c'est d'abord fair play. Et je pense que c'est la base et l'essence de ce sport noble qu'est le football, de ce sport qui a réussi à réunir à des moments super compliqués. Et j'espère qu'ils vont revoir leurs décisions. Franchement, je le souhaite de tout cœur parce que j'aimerais voir une Russie participer à une Coupe du Monde. Les clubs russes participer à des compétitions européennes s'ils le méritent bien sûr. Et ne pas être là juger des décisions politiques, des décisions de crise qui peuvent se régler de manière politique selon moi. Bien sûr, on condamne cette crise, on soutient l'Ukraine. On espère que cette crise va s'achever le plus
rapidement possible pour qu'on puisse assister à des matchs intéressants en Europe, bien sûr. Mais on ne blâme pas une population, on ne blâme pas de club pour des décisions politiques. Et c'est dommage. Les gars, c'était mon point de vue sur cette situation qui oppose actuellement l'UEFA et la FIFA à la Russie. J'aimerais également avoir vos points de vue sur cette situation qui pourrait certainement me permettre de mieux apprécier, qui pourrait peut-être me permettre de changer d'avis dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. On n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, de suivre surtout de rester foot.